Salut les traders, salut les tradeuses. Aujourd'hui, nous allons voir quel type de trader, quel type de tradeuse es-tu. C'est super important de trouver quel type de trading on souhaite faire. Il y a trois sortes de trading. Nous avons le scalping, nous avons le day trading et nous avons le swing trading. Franchement, entre nous, on va parler du scalping, mais c'est vraiment pas mon truc. Pourquoi? Parce que le scalping, c'est tout ce que je n'aime pas faire. Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Je n'aime pas tout simplement être devant mon ordinateur en train de regarder et stresser. On a la goutte là, ça veut dire que là tu vas trader en scalping. Donc tu te mets en condition scalping, ok, ça y est, t'es en condition, c'est-à-dire que tu es comme ça, tac tac, ok, et tu te mets sur un graphique 5 minutes maximum, 5 minutes, et tu vas trader en 1 minute ou en tick. Et tu es là, et les bougies elles sont comme ça, tac 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 tac, et toute la journée, tu as mal à la tête. Franchement, psychologiquement, tu es fatigué. Tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu vois des bougies tout le temps, ça monte, ça descend. Franchement, c'est ce que j'aime pas. Après, il y a beaucoup de traders qui aiment le scalping parce qu'ils aiment l'adrénaline. Moi, franchement, je n'aime pas l'adrénaline. Je préfère faire du trading où en fait, je prends mes trades et je ferme l'ordinateur et je suis tranquille. Donc ça, c'est le scalping. Le scalping, il faut bien comprendre que c'est des scalpers. Donc ils sont tac tac. Donc ils vont cliquer et ça se trouve une seconde après, boum, ils recoupent le trade. Tout simplement. Ils vont prendre du 3-4 pipes. Ok, 3-4 pipes maximum. Ça veut dire qu'ils sont là, hop, ils cliquent, ils sont comme ça, ils sont en pression, les mecs. Oh, vas-y, je coupe, bam, ok, c'est bon, j'ai gagné, waouh. Tu vois? Non, 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 ça c'est pas pour moi ça. Moi, je suis plus des trading qui part sur du swing. Ok? Le day trading, c'est quoi? Le day trading, c'est plus mon dada. Le day trading, c'est tu te lèves le matin, tranquille, tu fais ta petite routine matinale, ok? T'analyses ton marché, t'as tes supports, t'as tes résistances, on rentre en position et on va chercher du 30 pipes minimum, du 30 pipes à... Moi, en tout cas, je cherche du 30 pipes à 60 pipes, tu vois. Ok? Donc, ça veut dire que tu es là, tu prends position, tu mets ton arrêt de perte automatique, tu mets ton objectif automatique et tu fermes l'ordinateur et tu suis ton trading tout simplement sur ton téléphone et tu coupes tes positions à la fin de la journée. C'est tout. Ça, c'est vraiment mon dada. Après, si le marché te donne plus d'opportunités pour que ton intraday, ton day trading part sur du swing, eh ben fais-le. Moi, cette semaine, j'ai pris un trade. J'ai pris plusieurs trades. J'ai pris 4 trades qui ont fini 3 jours. Ouais, c'est ça. 4 jours après. Ils ont fini 4 jours plus tard. Pourtant, à la base, quand j'ai fait mon analyse technique, j'étais sur mon ordinateur, tranquille. Je prends position, tranquille. Je mets mon objectif. Et en fin de compte, je vois que le marché me donne plus d'opportunités. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de couper mes trades, j'ai augmenté mon objectif pour que je parte en swing. Et j'ai remonté on appelle ça mon stop loss, j'ai remonté mon arrêt de perte, j'ai fait un break-even en fait. J'ai remonté mon arrêt de perte sur mon point d'entrée. Et je suis parti en swing avec un trade sécurisé normal. Et 4 jours après, franchement, au lieu, si je dis pas de bêtises, je crois que de toute façon il y a une vidéo là-dessus où en fait j'ai coupé mes positions à 16 000 euros, tu vois, à 16K. Et en fait à la base, c'était pas pour gagner 16 000 euros, c'était pour gagner en day trading, c'est-à-dire je coupe mes gains à la journée. Et là, j'ai eu l'opportunité, j'ai laissé courir. Et 4 jours après, je coupe mes gains à 16K. Donc, à la base, je devais gagner peut-être maximum 1500, 2000 euros par position. Et là, je me suis retrouvé avec une position carrément qui était à 4, 5, 4000 euros, un truc comme ça. Dans tous les cas, ça vous le voyez dans la vidéo où je coupe mes trades à 16 000 euros. Vous regardez bien et vous voyez, en fait, c'est du day trading qui est parti sur du swing. Alors, qu'est-ce que du swing? Le swing, franchement, c'est pas mal. Ça vous laisse pas mal de temps. En gros, vous faites
Déjà, allez, vous faites une analyse toutes les semaines. Franchement, c'est pas mal. Vous faites votre analyse sur chaque paire en début de semaine et vous laissez votre trade courir sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Franchement, tranquille. Et après, boum, vous empochez le pognon, quoi. Il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est que le day trading, je repars sur le day trading, c'est que il faut bien comprendre que le day trading, on ouvre les positions le matin et en fait, on coupe ces positions le soir. Donc moi, généralement, je coupe mes positions à 18 h tous les jours. À part le vendredi, je fais vraiment au plus tôt. Si je peux couper mes positions le vendredi à midi, moi, ça me va. Ok? Parce que là, c'est le vendredi, quoi. C'est pas, le marché, c'est pas terrible. Donc, il faut comprendre que le scalping, c'est un trading, mais d'adrénaline, en fait. Ok? Après, nous avons le day trading. Le day trading, c'est vraiment le trading où en fait tu veux pas te prendre la tête, tu te fais ton analyse sur chaque graphique. Allez, tu prends 1 heure tous les jours tu prends 1 heure, tu fais ton analyse sur tous les graphiques du Forex, sur les indices, enfin tous les graphiques que tu veux, et après tu as juste à rentrer en position, sécuriser tes gains et fermer l'ordinateur et c'est tout. Ok, après tu vas profiter de la vie tout simplement, tu vas profiter de ta famille, tu vas profiter de tes amis, tu vas profiter de ton chien, je sais pas, tu profites, tu peux aller à la salle de sport, ce que tu veux. Et après nous avons le swing trading. Le swing trading, c'est plus un trading où en fait on va aller chercher mais énormément de pipes. Ok, donc ça veut dire que tu peux viser, franchement tu vises au moins 100 pipes minimum et franchement tu peux aller au-delà des 1000 pipes. C'est énorme. Quand ça part en swing et ça part bien, franchement, tu gagnes un énorme pognon. Mais le swing, c'est quand même mentalement assez dur. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de laisser une position ouverte. Je vais même te dire que quand tu fais du day trading et que en fait, tu es rentré en position le matin, ok? Donc, je sais pas, moi, il est 9h, 9h30, tu rentres en position. Opportunité sur l'euro-dollar ou si tu fais de l'indice sur le DAX 30, opportunité, tu rentres en position. Il est midi 30, putain, franchement, t'es énervé. Tu dis, oh, est-ce que je coupe mon trade ou pas? Parce que moi, j'aimerais bien aller manger tranquillement sans que ma position elle soit ouverte et puis au moins je suis devant mon ordinateur ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas ma vision. Ça, c'est ce que je vois mes élèves, ce qu'ils endurent. En fait, ils me disent souvent, ouais, Mika, le day trading, j'aime bien. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien que mes positions elles soient fermées quand je mange. Comme ça, je suis tranquille. J'ai dit, après ça, c'est une psychologie qu'il va falloir travailler parce qu'il faut se forger mentalement parce que c'est dur d'avoir des positions en cours. Et c'est pour ça que le swing, c'est super dur. Il faut avoir un mental d'acier parce qu'on se dit, putain, j'ai peut-être plus de 1000 € de gains, mais ça se trouve dans 1 heure. Je suis plus qu'à 500. Est-ce que je coupe maintenant ou pas? Et il y a beaucoup de personnes qui veulent couper maintenant. Mais si tu coupes maintenant, ça veut dire que tu as attendu des jours pour limite gagner ce que tu aurais pu faire en day trading. Donc tu perds de l'argent. Enfin, tu perds de l'argent, tu me comprends. Tu perds une opportunité où tu peux gagner un max. Donc moi, je te conseille vraiment, si tu fais du swing, il faut que tu te forges mentalement parce que c'est très très dur d'avoir des positions ouvertes. Donc ce que je te conseille, c'est de faire entre le scalping et le day trading. Donc tu fais de l'intra-scalping, tu vois. Tu vises peut-être 10 pipes. Tu vois, 10 pipes, c'est bien. Franchement, au début, vise 10 pipes. Le scalping, c'est trop. Il y a trop d'émotions, tu vois. Tu es là, t'as les yeux, tu es comme ça et tout. Mais après, si tu fais de l'intra-scalping, tu vises 10 pipes. Ça va, hein. Franchement, tu fais de l'oseille avec 10 pipes. Hein. 10 pipes, tu prends 4 trades par jour comme ça, t'es bien, t'es à 40 pipes. Ok? Ou après, tu es un petit peu plus fort mentalement, tu fais du day trading et tu vises du 30 pipes minimum. Donc en fait, ça te fait du 1 à 2 trades par jour. Après, si tu veux faire du swing, le swing, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'analyser ton marché tous les jours. Je te le dis, tu te lèves le lundi, tranquille, les marchés sont ouverts, ou le vendredi, ou je sais pas moi, un jour dans la semaine, tu fais ton analyse, tu rentres en position et tu fermes ta position à la fin de la semaine. Ou
bah, tu laisses ta position sur même 10 jours si tu veux, il n'y a pas de problème. Tant que le marché monte et que tu as visé l'achat, bah, laisse ta position. Donc voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer les conditions que les traders ont quand ils sont en scalping, en day trading et en swing trading. C'est super important. Donc je t'invite fortement à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne parce que ça me ferait super plaisir. Et si je t'invite aussi à aller regarder ma vidéo où je coupe mes gains à 16 000 € pour que tu comprennes un peu comment mon day trading a viré au swing trading. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te fais un bisou et salut les traders, salut les tradeuses.